Et bonjour à tous, cette semaine on vous retrouve avec une étape cruciale pour nous qu'on attendait depuis des jours, des semaines, presque des mois, c'est-à-dire la peinture. Donc on termine toute la partie ponçage et notamment la partie ponçage des sous-rampants, qui est la plus chiante. Et aussi il faut dire qu'on a l'outil qu'on utilise s'appelle une girafe pour poncer les plafonds. C'est très pratique mais la nôtre est assez lourde, elle est assez vieille, il faudrait qu'on en change un de ces quatre. Donc c'est une partie que je laisse bien sagement à Pierre-Antoine pour qu'il puisse faire le ponçage de tous les sous-rampants. Une fois qu'on a fait ça, il faut bâcher absolument tout et il faut nettoyer. Donc on aspire les murs, on passe un coup de balai et on nettoie avec une microfibre humide pour empêcher que la peinture ne se décolle et n'accroche pas en fait et que ça fasse des cloques. C'est une vidéo qu'on a attendu de tourner pendant très longtemps. On se faisait la réflexion tout à l'heure, est-ce que ça ferait pas un mois qu'on est sur l'atelier, les enduits et tout le bordel? Probablement. Mais en tout cas, là, ça y est. C'est bâché. C'est bâché, les fenêtres sont bâchées, les poutres sont bâchées, les dormants sont bâchés, tout est bâché, tout est vidé aussi, tout est poncé, tout est nettoyé. On a bâché toute la douche, toutes les fenêtres, toutes les prises sont prêtes. Tout est prêt, quoi. Tout est prêt. Allez, on s'habille en cosmonaute, on y va? Ouais, comme ça on va vous montrer un peu comment ça fonctionne, cette beauté. Et puis on peut faire un petit pari. Combien de temps pour peindre? Là c'est la sous-couche, donc on la met partout. Combien de temps? Je lance le chrono. Bah lance le chrono quand on aura commencé. Oui, mais combien de temps? Le chrono quand on aura commencé. Moi je pense qu'en allez 20, 30 minutes, 25 minutes, allez. Moi j'avais dit 30, donc je reste sur 30. Allez 25. Allez, Go. à vos chronos. Voilà ce que ça donne la peinture au pistolet. Donc là vous avez une partie en vitesse réelle. Donc là c'est la sous-couche. Donc déjà elle se fonce, enfin, elle prend plus d'ampleur on va dire en séchant. Là on a l'impression qu'on vaporise de l'eau. Mais en séchant elle devient plus blanche et elle joue son rôle. Et surtout pour le coup on y va un petit peu plus rapidement parce que c'est la sous-couche. Donc on est moins précautionneux sur cette partie-là en tout cas. Là, pour vous donner un ordre d'idée, on est sur une chambre qui fait un peu plus de 10 mètres carrés. Et la chambre, du coup, j'ai filmé la totalité de la mise en peinture pour cette sous-couche. PA l'a fait en 4 minutes. Pour vous donner un ordre d'idée de ce que ça donne en temps de mise en peinture avec le fameux pistolet. Donc c'est quand même super rapide, on gagne un temps fou. Et encore une fois, le rendu n'est pas du tout le même. C'est-à-dire qu'on va avoir un tendu de la peinture. On va pas avoir cet effet avec tous les petits picots qu'on peut retrouver qui viennent du rouleau en fait, qui soient que les poils soient plus ou moins longs, on aura quand même cet effet picot, alors que là, avec le pistolet à peinture, ça donne un tendu qui est juste top. En termes de consommation, ça nous fait consommer un petit peu plus, parce que il y a du brouillard, donc c'est-à-dire qu'il y a de la perte en fait, toute la peinture ne va pas forcément sur le mur, il y en a aussi qui tombent par terre. Mais franchement, nous on reviendrait en arrière pour rien au monde. Le temps de mise en œuvre et la fatigue physique de mise en œuvre qu'on gagne en le faisant au pistolet, ça vaut bien les... Allez, là, on a passé quasiment 55 litres. Mais en même temps, c'est ce qu'on avait calculé avec les mètres carrés, parce qu'on a beaucoup de hauteur sous plafond. Et je pense qu'on a... Allez, à 3 litres près, on aurait été dans ce qu'on... C'est ce qu'on aurait fait si on n'avait pas un rouleau, à mon avis. Et fin du suspense, je ne sais pas si vous aviez parié juste ou pas sur le temps de mise en place de la peinture. Pour la sous-couche, du coup, on a calculé, on a perdu tous les deux, on l'a mise en 40 minutes. Parce que pour le coup, on avait mal envisagé toute la partie au-dessus des boîtes dans la boîte.
pour lesquels il faut monter à l'échelle et sur les pièces. Et encore une fois, il faut se tenir couché, recroquevillé, etc. Et faire surtout très attention de marcher aux bons endroits pour ne pas passer à travers, parce que c'est que du placo. Hein. Donc ça nous a fait perdre quelques minutes, quelques précieuses minutes qui nous ont empêchés de faire tout ça en 30 minutes. Mais bon, 40 minutes pour la première couche et on a dû mettre quasiment la même chose. On n'a pas calculé pour le coup, mais on a dû mettre quasiment la même chose pour la couche de peinture définitive. Où pour le coup, on est un petit peu plus précautionneux parce que forcément, c'est la couche de couleur, donc c'est celle qu'on verra. Donc il faut faire beaucoup plus attention. Alors que la sous-couche, bon, on y va quand même un petit peu plus grosse maille. Et voilà, c'est peint. On a réussi. Bon, avec tout notre petit bordel, le Wagner a rempli son rôle à la perfection. Alors, bien évidemment, il y a encore des taches, mais c'est normal. C'est normal. Ça veut dire que la peinture sèche, elle est bien humide. Elle vient d'être passée il y a 2 minutes à peu près. Et donc, on a un rendu qui est vraiment top. Il est tendu, il est vraiment bien. C'est vraiment ce qu'on souhaitait. Donc nous on travaille avec des peintures de chez Casto mais en premium. Ça s'appelle la Valspar Premium. C'est 100 balles hein, les 10 litres à peu près. Ouais. Et on en est très content parce qu'elle se dilue très bien et elle a une bonne accroche, un taux de dispersion qui est vraiment très sympathique pour de l'airless et une bonne dilution. Donc nous la dilution maintenant on sait comment on fait, on la dilue à l'œil, mais compter sur de l'airless comme ça à peu près 5 à 10%. 10% ça me paraît élevé, c'est vraiment pour des peintures épaisses. Mais bon, on peut partir sur un 5, c'est toujours très difficile à estimer. Nous, on l'estime maintenant à l'œil, comme si un maçon faisait son béton et le gâche avec à l'œil au niveau de la flotte. Bah, c'est pareil, c'est le même principe. Donc voilà, là, vous inquiétez pas, ici, c'est un mur qui sera d'une autre couleur. C'est pour ça qu'il est pas peint. Mais je fais des grands tours comme ça pour qu'on soit bien bordé sur les angles. Voilà. Et ça donne ce rendu-là. Donc, c'est une sorte de beige qui va. Est-ce qu'il devient plus foncé ou plus clair, tu dirais, au séchage? Plus clair? Oui, plus clair. Oui, parce que là, ça fonce beaucoup. Et puis, c'est aussi que on a un peu, on a un peu chargé les bâches, donc ça fait un rendu couché de soleil en réalité. Donc voilà où on en est actuellement. Prochaine étape, débâchage. Prochaine étape, peinture du coup colorée sur certains murs. Mur salon, mur chambre 1 et chambre 2. Alors que cette chambre-là restera sur ce coloris-là, sur tous ces pans de mur. Voilà. Allez. À bientôt pour la suite. Sur la partie cuisine, on a décidé de partir sur une teinte très foncée pour vraiment marquer les espaces et de partir sur une cuisine qui sera très foncée aussi. Donc on va partir sur des meubles de cuisine avec des façades en gris anthracite. Et donc pour que tout se fonde là-dedans, on est parti sur une couleur du coup de mur qui s'approche d'un gris anthracite, presque noir, et qui va vraiment marquer les espaces et rapporter aussi étonnamment un peu de chaleur dans cette pièce-là, qui est toute claire. Donc ça, c'est une partie qu'on ne fait pas au pistolet à peinture, parce qu'il n'y a pas énormément de murs, c'est assez petit, donc ça je le fais à la main. Et pour le coup, je suis hyper contente de cette peinture-là, elle est très 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 couvrante, parce que déjà avec une première passe, c'est presque une monocouche cette affaire. On est dans le duplex sur le T4. Ici, on a une base qui est totalement nue. Les IPN, on vous les avait montrés, ils ont été posés. Il nous manquait simplement, comme sur la partie immeuble, les fenêtres à poser. Parce que pour que les plaquistes fassent le nécessaire et fassent leur boulot, il faut absolument qu'ils aient les cotes des fenêtres finies pour qu'ils puissent faire
les entourages de fenêtres, les embrasures, je crois que ça s'appelle comme ça, correctement. Donc l'idée, c'est vraiment de terminer tous les ouvrants pour que eux puissent débarquer et faire la totale, à savoir un faux plafond sur l'entrepalier et tous les périphériques tout autour avant de l'aîné et avant de faire les cloisons intérieures parce que l'électricien va arriver par la suite. Sur la partie plomberie, je pense qu'on est bon. Sur la partie plomberie, normalement, ils avaient tout fait. Ils ont mis ici ils ont fait une les colonne évacs qui descend, voilà. Là, ils n'ont pas mis les arrivées, mais ça, bon, ils se débrouilleront. Mais oui, ce qu'on a fait, nous, du coup, cette semaine, c'est commencer à installer les fenêtres. On les a pas toutes installées parce que du coup, ils vont se faire livrer placo, montant, fourrure, la totale. Exactement. Et du coup, on se dit autant leur faciliter la tâche et pas qu'ils s'embêtent à dégonder les fenêtres, à faire attention à pas les abîmer. Sur la partie fenêtre, on n'est pas à notre coup d'essai. On en a posé quelques-unes. On avait compté. On va arriver à 30 là. Ouais, 30 fenêtres posées. Et donc, nous, on a beaucoup posé en tunnel. En tunnel, ce qui nous plaisait bien. On vient de découvrir la pose en applique. Moi, je ne reviendrai pas en arrière si jamais on doit refaire ça. C'est quand même hyper pratique. Ça dépend du bâti, parce que là, du coup, on a posé en applique. Donc en applique, ça veut dire qu'on a la fenêtre qui vient en surépaisseur de la... Ouais, qui vient s'appliquer en fait contre la maçonnerie. Contre la maçonnerie. C'est ça. Donc la seule chose, c'est que les anciennes fenêtres étaient mi-figue, mi-raisin. Donc elles étaient à moitié dessus, à moitié en tunnel. Donc on a quand même beaucoup de reprises. On a quand même beaucoup de reprises de maçonnerie à faire. Ouais. Parce que là, du coup, sur le côté des fenêtres, on voit encore toute l'ancienne partie. Ça, il va falloir reprendre avec un enduit de façade que nous, on va choisir gris et qu'on va repeindre en blanc parce qu'on va reprendre en fait le code couleur qu'il y avait eu. Je pense qu'on va mettre du blanc sur beige, le cadre de la fenêtre ou un beige, enfin voilà, quelque chose comme ça. Mais l'idée, c'est qu'il va falloir qu'on reprenne ça. Donc là, il y a 1, 2, 3 fenêtres sur cet étage-là. Et comme c'est un duplex et qui est symétrique avec la même superficie de plateau en bas et en haut, on a aussi 3 fenêtres en haut, plus une porte-fenêtre ici qui va faire porte d'entrée. Yes. Parce que là, du coup, on sera dans un petit couloir, donc il n'y aura pas forcément de problème de vis-à-vis. Et puis, il y a peu de vis-à-vis en face. Et puis, on mettra un film. Moi, je pensais mettre ça, un film. On verra. Mais là, du coup, on sera dans un petit couloir qui, en fait, va longer là, claque jusqu'à l'escalier. Tout cet espace-là, ce sera une chambre. Et en fait, là, on arrivera dans la pièce de vie. Donc, ça permettait de garder, en fait, beaucoup de luminosité dans ce couloir-là, qui serait vraiment qu'un couloir l'entrée. En fait, qui sera que le couloir de passage. Donc, on a installé aussi la porte d'entrée en PVC. Et encore une fois, je ne sais pas ce qu'on a fichu dans les côtes. Il manque 15 cm en haut. Donc on va couler... Non mais dis que c'était une fenêtre standard et qu'en fait on était obligé de faire comme ça, ce sera plus simple. On t'entend mon petit chat avec ton micro. Dis ça. Je dis ça. Donc du coup il va falloir qu'on coffre et qu'on coule. Mais finalement ça nous arrangeait bien puisque Enedis est venu du coup cette semaine, enfin le sous-traitant d'Enedis, et nous a posé toute la colonne montante. Donc la colonne montante ça ressemble à ça. Donc bon, celle-ci, elle est pareil, elle est mi-figue mi-raisin parce que comme c'est un bâtiment qui est un tout petit peu, pas forcément dans le bâtiment principal, là-bas on a vraiment une vraie colonne montante, là c'est un petit peu déporté. Et donc là on a... C'est le même principe. Là on a le linky et le disjoncteur principal. Le disjoncteur général. Le disjoncteur général en fait qui est là. Et du coup, on va vous montrer aussi dans l'immeuble où ils ont fait la même chose. Ce que ça donne. On va vous montrer juste les communs et comme ça, la semaine prochaine, on montrera un peu l'avancée des plaquistes sur le 2e étage. Mais moi, je m'étais posé la question, j'avais posé la question aux électriciens, pourquoi ils le mettaient aussi bas? Parce qu'en fait, en gros, l'axe là, il doit être, je crois, à 80 cm. Et en fait, ils le mettent bas parce que c'est une question de norme. Il n'a pas le droit d'être en dessous de ce niveau-là, il n'a pas le droit d'être au-dessus d'1,80 m. Mais l'idée, en fait, c'est que parce qu'il a 3 rangées, notre compteur. Donc, quand ils vont mettre les 3 rangées, au moins, ça fait quelque chose qui ne se retrouve pas déjà à 1,80 m. Et ils prennent de la marge par rapport à ici. Voilà. Donc, on va vous montrer ce que ça donne dans l'immeuble. On vous emmène. Entre-temps, on a rasé les derniers réseaux du premier étage qui n'étaient pas une mince affaire. On a terminé de casser. Il y avait encore pas mal de cuivre à virer. C'est pas fini. Du coup, là, l'idée, c'est que en fait, les réseaux passent en façade. On va vous montrer. Et là, ils viennent alimenter derrière la partie locale commerciale. Ouais. Donc ça, il y a peu d'intérêt à le montrer. Par contre, ce qui a été fait, du coup, c'est cette partie technique là. Donc en fait... Tout vient de l'extérieur, de la façade. Donc le jus rentre par là.
va dans ces gros boîtiers-là. Franchement, je ne sais pas trop à quoi ça sert. Et là, on a donc le Linky et le disjoncteur qui servira pour les communs, pour l'éclairage des communs. Là, on a toutes les terres qui montent et qui descendent et qui vont dans tous les appartements. Et en fait, ces deux gros boîtiers-là gèrent du coup le duplex qui est de l'autre côté, tous les appartements. Et après, c'est redistribué, toc, dans les différents appartements. Donc, soit ça part direct là en percement, soit ça monte là. Pareil, là, ça part direct en percement. Je vais vous montrer derrière, il y a la GTL. Et là, ça monte dans les appartements du dessus. Et donc là, on a une énième GTL avec les compteurs, avec le disjoncteur. De l'autre côté, on a la même chose. Et là, l'électricien est passé cette semaine et a tiré du coup tous ces réseaux dans ce lot-là qui sera un T2, qui a été rayé les nez. C'est ça. Et nous, encore une astuce d'Auvergnat, comme dirait l'autre, pour économiser, on leur a demandé du coup de faire les placos, mais de ne pas lainer le plafond, le faux plafond. En l'occurrence, là, on n'est pas obligé, c'est juste qu'en termes de confort acoustique, ça va quand même être plus agréable d'être un peu séparé du lot du dessus. Donc on leur a fait chiffrer, mais finalement, on a pris le parti de lainer nous-mêmes. Donc on a acheté la laine en 100 et on va la poser nous-mêmes, parce que là, sur 30 mètres carrés, ça va être, il y en a pour une demi-heure. Et pour vous donner un ordre d'idée, sur les 5 appartements, du coup, en comptant le duplex, qu'en fait, tous les premiers niveaux ont un faux plafond qui est à la fois technique et acoustique. Sur les 5 appartements, il y a donc 120, il y a 160 mètres carrés à peu de choses près. On économise 1 500 € TTC en achetant nous-mêmes la laine plutôt que de le faire poser par les plaquistes. Donc ça, c'est petite astuce qui prend pas beaucoup de temps. 1 500 € la pose, du coup. Oui et non, parce qu'eux, ils utilisaient peut-être une laine... la laine était plus chère. Oui. Mais, en tout cas, c'est comme ça qu'on fait des petites économies à droite à gauche. Et puis, les 1 500 € malgré l'ampleur du projet, eh ben, ça finance quand même pas mal de choses. Ça peut faire 2, 3 loyers au mois. C'est considérable en réalité. C'est important. C'est important. Et quand on peut le faire, quand on trouve le temps de le faire, qu'on a l'envie de le faire, la motivation, pourquoi ne pas le faire? Ça me paraît logique. Ouais. On l'a réfléchi dans ce sens-là sur tous les postes, en se disant, ok, qu'est-ce qui n'est pas très compliqué, pas très long à faire, qu'est-ce qu'on peut faire nous et qui n'est pas très technique non plus, parce qu'on voulait pas engager, on voulait avoir des décennales pour l'ensemble des travaux importants. Ouais. Donc ça, c'est pas quelque chose qui est compliqué, c'est pas quelque chose qui risque de poser des problèmes à l'avenir. Donc on l'a pris. C'est de l'isolation plancher, voilà, c'est tout. Et surtout, dans l'ordre du projet, quand est-ce que nous on peut le caler, et là en l'occurrence, comme ils font énormément de choses, nous on peut venir entre 2 ateliers et venir l'aîner, et c'est pas une perte de temps en réalité, parce qu'on se cale bien par rapport au travail des uns et des autres. Voilà, et on va aller vous montrer l'atelier par la suite. Voilà. Et par contre, on vous laisse la surprise sur le 2e étage, parce que déjà les plaquistes sont en train d'y travailler, donc on va les laisser tranquilles. Et puis, par contre, on peut vous dire que ça a hyper bien avancé sur le 2e étage. Ça a bien avancé, vous allez voir ça tout de suite. Nous, on pensait terminer, là on est à peu près mi-novembre, on va dire. On pensait terminer en février-mars. Peut-être qu'on terminera plus tôt, à moins qu'ils mettent beaucoup de temps à faire les bandes à joints. Je pense que les enduits, on va avoir des surprises, parce qu'il y a quand même pas mal de superficie. Mais on verra. On verra comment ça va se jouer. Ouais. Allez, on va vous montrer ce qui s'est passé à l'atelier cette semaine. À tout de suite. Bienvenue. Bienvenue chez nous. Bienvenue dans l'atelier, dans sa version presque définitive, en tout cas en termes de peinture. Voilà le rendu que ça va donner. On est plutôt content de nous. Là, ça commence vraiment à ressembler à quelque chose. Ça ressemble à quelque chose. On a des couleurs qui sont vraiment agréables, plutôt claires, chaudes. Et ce rendu-là, avec un gris très foncé, qui n'est pas tout à fait noir, il est vraiment très sympathique. On a mis du coup ce que je vous ai montré là dans les vidéos, donc c'est une sorte de blanc cassé, de toute façon on le voit bien à côté du compteur qui lui est blanc, c'est une sorte de blanc cassé beige un petit peu. Donc on disait sur les peintures on a cette espèce de beige là un petit peu blanc cassé, un peu partout, et donc l'idée c'est qu'on a mis une seule couleur dans tout
ce qui va être cette petite maison pour avoir une continuité. Donc là, les chambres, donc sauf le mur du fond qui sera d'une autre couleur, parce qu'on aura une tête de lit d'une autre couleur, mais les chambres sont totalement dans cette teinte-là, les deux. Toute la pièce de vie et la salle de bain qui est derrière aussi. Oui. On a du coup marqué les espaces avec nos fameuses boîtes dans la boîte qui vont être, donc là il n'y a qu'une seule couche, hein, il manque la deuxième couche, qui sont dans un gris anthracite pour vraiment marquer les esprits, marquer les espaces. Et là on a nos portes façon bois qui viendront du coup trancher une nouvelle fois. Et donc là on a ce même beige un petit peu partout. Il y aura des retours colorés dans 2 des 3 chambres aussi, comme j'avais expliqué, je crois. Là, toute la salle de bain, pareil avec ce petit beige-là. La douche qui est enfin quasi fonctionnelle. On peut enfin se doucher. On peut se doucher. J'ai fait jouer en silicone ce matin. Et du coup, là, on va installer la partie meuble vasque. Donc, on va construire avec des blocs de béton cellulaire. Là, on a déjà nos miroirs, nos petits robinets. Et il manque juste les vasques. Donc ça va faire partie des choses qu'on va faire incessamment sous peu. C'est ça. Et on fera un béton ciré sur cette partie meuble comme on voit beaucoup sur Insta. L'idée c'est d'avoir une continuité entre et le meuble et la partie sol. Et donc on va tout jointer et faire un béton cellulaire complet sur une vasque de salle de bain qui devrait être vraiment sympathique. Yes. Et donc la semaine prochaine, on va aussi faire tout le sol. Donc le sol, c'est pareil, on va faire un effet béton ciré avec de la colle à carrelage. Ouais. Donc là, on sait qu'il y a les pros et les anti. On a fait notre choix. Donc ça, on le fera la semaine prochaine. Comme ça, on fait tous les sols. Donc de la marche là, dans la salle de bain, dans la chambre là et dans les toilettes, ce sera tout le même sol. Il y aura juste les 2 chambres là qui sont surélevées, qui auront du coup un stratifié. C'est ça. Et on va avoir ces appliques désarticulées. Donc là, on en a installé une, histoire d'avoir un tout petit peu de délec enfin dans ce bâtiment-là. Donc on en aura une là, une ici dans la cuisine, la même, et la troisième qui ira là, derrière le coin salon. On a une partie de nos luminaires déjà qu'il faut qu'on installe. Oui, la partie suspension, tu dis ? Ouais, on a une partie des suspensions qui vont dans les chambres. C'est ça. Exactement. Et on va avoir un beau petit rendu, surtout sur la partie chevet. Moi, j'attends beaucoup de la partie chevet parce que les subventions, non, on n'est pas subventionné. Les suspensions vont tomber en fait depuis ici directement jusqu'en bas. Ouais. Et ça va être un effet. Parce qu'on est à 4 mètres là-haut, 3 mètres 50, 4 mètres. Quasi 4 mètres là, 3,80. L'idée c'est en fait de venir la brancher là avec une prise et de faire partir le câble et de le faire redescendre directement, donc d'avoir toute la hauteur quasiment qui sera prise par ça. Mais c'est pas encore tout à fait défini, on verra où est-ce qu'on les met, ce système-là, parce que, non c'est ça, dans cette chambre-là, ça c'est un interrupteur. Et on a des suspensions qui descendent là tout le long. C'est pas des prises, c'est pour ça. Non, c'est dans l'autre chambre. C'est dans une autre chambre où on fait ça justement. Là, c'est des suspensions, comme je disais, qui vont toute hauteur jusqu'ici. Et de l'autre côté, il n'y a pas de suspension. Du coup, il y a juste un point lumineux central, comme ici. Mais il va y avoir un système de prise avec un cordon qui va aller de haut en bas, qu'on va faire sur mesure. Tu as juste pris les abat-jours du coup ? J'ai pris les abat-jours, j'ai pris les luminaires avec leurs câbles, mais ils sont trop courts, donc il faut qu'on les change. Et là, c'est pareil, dès qu'on a fait le sol, on pourra installer les meubles de cuisine qu'on a déjà. Donc ils sont pareils dans les mêmes coloris anthracite, avec un plan de travail couleur bois, qui va rappeler du coup le bois des 3 portes qui sont là, qui sont couleur chêne, qui rappellera le bois ici, qui rappellera le bois là. Et l'idée, c'est d'avoir des meubles aussi de couleurs différentes, parce que là, dans les coloris, on est quand même très sobre. Oui. Donc, l'idée, c'est d'avoir notamment un canapé qui sera caramel, écureuil. Pour rapporter encore plus de chaleur. Tout à fait. Et rajouter des teintes de bois qui seront différentes. Et on veut que il y ait l'histoire du lieu qui reste, donc à savoir un ancien atelier de menuiserie, et du coup on va apporter des petites touches, à savoir des cadres, à savoir ce vieil établi là
avec la presse juste ici qui va se retrouver du coup juste derrière toi. Dans l'entrée, oui. Dans l'entrée. Donc ça va faire un meuble d'entrée assez impressionnant qu'on poncera peut-être vite fait quand même, parce qu'il est sale. Il est sale, mais voilà. L'idée c'est pas de le remettre à nu complet. Hein. Non, après de toute façon, il va garder toutes ses marques, toutes ses traces du temps. Mais là, on lui a mis aussi pas mal de plâtre, donc on va lui mettre un petit coup de propre, un petit coup de frais. Ce sera nécessaire. En tout cas, voilà, ça avance drôlement bien, comme on le souhaite cette fois-ci. Hein. Il n'y a pas de... Et puis le fait d'avoir fait la peinture, c'est quand même très agréable. Bien qu'on arrive vraiment sur le second œuvre et que on est plus proche de la fin que du début à faire des carottages en 112 dans des tas de béton de 30 cm de profondeur. Quoi. Et puis là, on va commencer la partie cool aussi, c'est la partie déco. Et c'est sympa aussi. C'est la partie que les gens aiment. C'est la partie qu'on aime aussi. Ouais. Voilà, donc on vous retrouve la semaine prochaine pour la suite de nos aventures. À la semaine prochaine, toujours. Merci de nous avoir suivis. Allez, à Salut. bientôt.